Eh bien, je suis toujours avec Liam dans la Tesla, donc Model 3 2024 Highland, tout ce que vous voulez, la refresh, la toute dernière. On a fait une vidéo sur les aspects positifs, on va dire, de la Tesla. Pourquoi tu as choisi une Tesla? Maintenant, on va un petit peu parler des choses qui fâchent, les aspects négatifs. Voilà. Parce que il y en a quand même quelques-uns, donc Oui. on va en parler. Alors moi je vais parler très rapidement en introduction de l'autonomie par temps froid, puisque toi tu l'as récupéré en hiver, donc comme on disait dans la vidéo précédente, tu ne t'es pas forcément rendu compte de l'écart qu'il pouvait y avoir entre une conduite en hiver à basse température Hmm. et une conduite en été à des températures qui sont plus clémentes pour une batterie. Donc oui, clairement c'est une surprise pour personne. En hiver, même chez Tesla, on a une autonomie qui est plus basse en hiver quand il fait froid, tout simplement, puisque les batteries aiment moins le froid, le temps qu'elles se réchauffent, etc. Ça consomme de l'énergie. Mais je vous présenterai une vidéo très prochainement. J'en ai parlé à Liam justement, je lui ai donné la petite astuce que je vous délivrerai. C'est une astuce toute bête en fait, mais qui change vraiment la consommation et vous restez malgré tout au chaud. Donc voilà. Je vous réserve ça pour plus tard et vous verrez, c'est assez intéressant. C'est facile à mettre en place et vous gagnez vraiment en termes de consommation électrique. C'est de la folie quoi. Pour un confort quasi similaire. Voilà, on va pas se mentir, c'est pas tout à fait la même chose, mais vous verrez que quand vous voyez l'impact sur la consommation, ça vaut le coup d'être testé. On va reprendre la route, on va faire comme tout Allez. à l'heure, et puis on va continuer à discuter de cette fois-ci des aspects négatifs. Alors on est en Normandie, on s'était donné rendez-vous aujourd'hui et on a juste un temps totalement pourri. Hein, depuis qu'on a commencé à filmer les vidéos, il n'a pas arrêté de pleuvoir une seconde. Non. Et donc ça va être l'occasion de parler d'un sujet qui fâche, les essuie-glaces. Oui. Alors on a sur la Tesla des essuie-glaces automatiques. Bon, j'imagine que vous allez déjà attendre la réponse tant attendue. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est pratique? Par où commencer? Honnêtement, le fait d'avoir des essuie-glaces automatiques sur le papier, c'est hyper pratique. T'y penses pas, il s'active tout seul. Ça vend du rêve. Ça vend du rêve. Déjà, tu te dis génial. Surtout en Normandie. Surtout en Normandie, on est d'accord. Et pour l'avoir déjà vu dans d'autres voitures, c'est génial. Je dois dire que sur la Tesla, c'est peut-être le gros point noir pour moi en tout cas. C'est la manière dont la voiture gère ça. Alors, je sais pas trop comment ça fonctionne au niveau des capteurs et tout. Par rapport à d'autres voitures, je pense que la technologie doit pas être la même, ce qui fait que des fois j'ai les essuie-glaces qui s'activent tout seuls, alors qu'il pleut pas. Ouais. J'ai des essuie-glaces qui ne s'activent pas, alors que justement il pleut quand même pas mal. Là, depuis qu'on est parti et qu'on roule, ça marche plutôt bien, je dois dire, par rapport à ce que j'ai eu. J'ai l'impression que plus c'est fin, moins ça marche en fait la pluie. Ouais. Là, on est sur une pluie c'est moyenne, donc ça marche bien. Et pareil, quand il y a des grosses inondations, peut-être que le capteur a l'impression que tout est d'un seul truc et ça capte pas non plus finalement de variation. Enfin voilà, c'est des hypothèses que j'ai. Il faudrait peut-être creuser le sujet. Voilà. Moi, j'ai cru comprendre que chez d'autres constructeurs, il y avait des capteurs d'humidité. Après, moi, je maîtrise pas du tout la technologie, mais c'est ce que j'ai cru en comprendre. Tesla se reposerait sur ses caméras. Ouais. En fait, c'est les caméras qui analysent s'il pleut ou pas. Et effectivement, peut-être qu'aux États-Unis, il n'y a pas de pluie fine qu'en Normandie. J'en sais rien. Mais bon, bref, il n'y a pas qu'en Normandie que les gens se plaignent de la qualité des essuie-glaces. Et on voit bien que sur la dernière Tesla Model 3, on a toujours le même problème. Ceci étant dit, j'ai vu cette semaine sur Twitter que quelqu'un qui bossait chez Tesla promettait qu'au second semestre, il y aurait une nette amélioration sur ce sujet-là, qu'ils sont en train de travailler dessus. Écoute, ce serait bien. Alors bon, ça fait un petit bout de temps qu'ils doivent travailler dessus. Alors, on se dit qu'ils auraient pu sortir la mise à jour bien avant. Ceci étant dit, on le voit avec les phares adaptatifs. Ils sont disponibles avec une mise à jour sur la Tesla Model 3 2024. Ils vont arriver sur les anciennes Tesla Model 3 qui ont des phares Matrix LED. Ouais. Donc ça met du temps, mais ça arrive. Tout comme une nette amélioration de la qualité des retours caméra en fait au niveau des clignotants. Moi, je sais que j'ai eu ma Tesla en août 2023.
Donc j'avais des retours caméra qui étaient sympathiques et puis ils ont sorti une mise à jour. Et c'était le jour et la nuit en fait en termes de qualité d'image, surtout les retours de nuit, la fidélité des couleurs, etc. Enfin, il y a eu un gap assez impressionnant. Donc c'est ça aussi l'avantage d'avoir une Tesla qui finalement est connectée, et qui reçoit des mises à jour, c'est qu'effectivement les mecs ils continuent à bosser sur des aspects qui peuvent être améliorés sur les voitures et on peut avoir des belles surprises lors des mises à jour. Donc je ne désespère pas quant aux essuie-glaces, mais c'est vrai que pour l'instant on est d'accord que ça reste un point noir des Tesla, quoi. Ouais, clairement. Euh, on parle aussi souvent de la qualité moindre de la peinture, de sa robustesse. Alors, c'est vrai que ça fait pas très longtemps que tu as choisi du rouge. Et Euh, Comment tu la laves? Est-ce que t'as peur justement de la rayer plus facilement que d'autres? Après les témoignages, j'imagine que tu as lu à ce sujet-là. alors, moi, je la lave pour l'instant à la main, si je puis dire, avec le système de Karcher qu'on voit dans les stations de lavage qui sont proposées. Ouais. Euh, Personnellement, j'ai pas eu de. Alors, je fais attention, j'évite quand même d'avoir la buse à 2 centimètres de la voiture, Ouais. puisque je pense que ça, quelle que soit la peinture, quelle que soit la voiture, quelle que soit la marque, t'as un risque forcément plus important de créer des éclats, de créer des choses, enfin, d'abîmer quoi. Ouais, bien sûr. Donc, j'essaie de me mettre assez éloigné. Et pour l'instant, bah, j'ai pas vu de problème, j'ai pas eu de problème. Alors, moi, ce que j'avais lu et ce que j'avais pu entendre ou voir sur des témoignages, des vidéos, des choses comme ça, c'était que suivant la couleur, il n'y a pas le même nombre de couches de peinture. D'accord. Ce qui aussi expliquerait en partie les différences de prix. Et ce serait pas juste une histoire de coloris vraiment pur et dur, quoi. Et apparemment, sur les blanches et noires, il y aurait que 2 couches de peinture. Parce que les reflets, en fait, je pense que c'est une histoire de reflets aussi de la peinture, puisque là, on a vu en plus avec la nouvelle modèle 3, le rouge et le gris ont changé. Ouais. C'est plus les mêmes, les anciens par rapport à l'ancien gris et l'ancien rouge. Il n'y a plus les mêmes reflets en fonction de la luminosité, en fonction de la vision, l'angle de vision. Tu n'as pas les mêmes reflets sur ta voiture. Et apparemment, il y aurait 5 couches, donc sur ce nouveau gris et ce nouveau rouge. Alors, est-ce que c'est gage de qualité? Je ne sais pas. On verra avec le temps. On a tendance à penser que oui pour le coup. Bah oui, mais alors c'est ça, en fait. Je pense que c'est une histoire de finesse de la peinture aussi. Parce que peut-être qu'ils mettent 5 couches parce que c'est une peinture qui est peut-être plus fine, plus liquide. Je sais pas. Voilà, j'ai pas le terme exact. Ce qui justifierait de mettre 5 couches là où ils en mettent que 2 sur des couleurs plus classiques, si je Ouais. puis dire, qui datent de l'ancien. Apparemment, sur le bleu, il y aurait 3 couches. Alors que pourtant, quand on regarde comme ça, blanc, noir, bleu, ça a l'air d'être un peu la même technologie de peinture, quoi. Donc je sais pas. Voilà, à creuser encore une fois. Ok. Alors un truc qui a été très décrié, qui l'est toujours d'ailleurs, c'est la suppression des commodos. Ouais. Alors là, effectivement, moi c'est vrai que quand je l'avais essayé, bah, c'était super perturbant parce qu'on on vient tous d'une voiture qui a des commodos pour mettre les clignotants. Enfin voilà, c'est vraiment le truc de base dans une voiture, le repère de base. Et là, boum, on tombe dans une Tesla 2024, plus de commodos, juste des boutons sur le volant. Moi, ce que j'avais trouvé quand même intéressant, c'était pour la caméra de recul, par exemple. Le petit bouton pour la caméra de recul, je trouve ça plutôt bien pensé. Mm. Le petit bouton également pour lancer les essuie-glaces avec le lave-vitre, c'est pas mal. Par contre, pour les clignotants, moi, j'étais complètement paumé dès qu'il fallait tourner dans un rond-point, etc. Ouais, ouais. Bon, toi, ça fait un petit moment que tu l'as. Est-ce que tu es toujours un peu paumé dans certaines situations? Est-ce que tu t'es habitué? Est-ce que les commodos te manquent ou finalement, ça y est, c'est bon, tu t'y es fait? Alors les commodos me manquent pas, Ouais, clairement. Je m'y suis fait à ce système. Au début, j'avoue, quand j'avais fait l'essai avant de commander au Tesla Center, c'est vrai que c'est très perturbant. Quand j'ai reçu la voiture, ça m'a reperturbé puisqu'entre deux, j'ai reconduit mon ancienne voiture. ouais, Et en fait, on s'y fait assez rapidement. Je pense que c'est comme un musicien qui apprend à gérer son instrument.
Je dis ça parce que je suis moi musicien, donc c'est pour ça c'est quelque chose qui me parle. Je sais pas si ça parlera à tout le monde, mais au début on regarde où on met ses doigts sur son clavier de piano, sur ses cordes de guitare, et en fait à la fin l'instrument devient une sorte de Une extension. d'extension de notre corps. Ouais. Et en fait là le volant finalement c'est un peu la même chose. Voilà, maintenant j'ai même plus besoin de regarder. Je sais que voilà ils sont là. Au-dessus je vais à droite, en dessous je vais à gauche. Voilà. Après, les seules situations où je suis encore un peu perturbé, finalement, c'est quand je dois manœuvrer vite. Ouais. Là, en fait, le Komodo, bah, t'avais l'habitude, tu l'accroches et puis tu te poses pas de questions, quoi. Et hop, tu remets ton coup de volant dans l'autre sens, tu le raccroches dans l'autre sens et puis basta. Là, c'est vrai que quand tu dois aller un peu vite, tu les cherches parce que ton volant tu l'envoies à droite, tu l'envoies à gauche, et du coup malgré qu'à un moment donné ça devient un peu l'extension de ton corps, si t'as des gens qui attendent machin, c'est un peu la pression qu'on peut avoir. Ouais. Tu t'y perds. Mais dans les ronds-points, quand tu t'y habitues, en fait maintenant même je vais le choper avec ma main droite, je sais qu'ils sont passés de ce côté-là, tac, je les retrouve et hop, avec le doigt, ou dès le début je vais les chercher en gardant mon index dessus, et hop, en fait j'anticipe un peu plus, quoi. Ouais. Et ça se fait bien. C'est comme quand tu commences à apprendre à conduire avec une voiture manuelle où tu te dis voilà, il y a la pédale d'embrayage, Ouais, c'est le minute, je vais pas m'y retrouver. Puis après, en fait, il réfléchit plus, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, bon, très bien. Et qu'est-ce que tu penses de l'autopilote de la Tesla? Alors, effectivement, t'avais pas de voiture avec autopilote avant, donc t'as peut-être pas de point de comparaison, mais là, en fait, je t'observe depuis tout à l'heure sans rien dire, mais tu n'utilises pas, par exemple, le régulateur de vitesse. Quand on a fait des lignes droites, tu t'es pas mis en autopilote. En fait, est-ce que au quotidien tu l'utilises ou pas, selon les trajets peut-être C'est ça. En fait, au quotidien, j'utilise pas le régulateur d'autopilote parce que mes trajets que je fais, c'est principalement, bah, en fait, beaucoup de trajets qu'on fait là, c'est-à-dire, c'est de la ville. Et en fait, je préfère garder moi la main sur la voiture vraiment à 100%. Ouais. J'adapte mon allure au trafic, j'adapte mon allure aux intempéries. Et au moins je suis sûr de ce que je fais. Surtout que là, tu vois, on discute en plus, donc du coup mon attention est pas 100% focus Ouais. sur la route. Donc on pourrait se dire, bah c'est génial, justement, profite de l'autopilote, profite de tout ça. Mais en fait, bah, point négatif, justement, c'est la vidéo. L'autopilote, en fait, et le régulateur adaptatif, même, il y a quand même des freinages, des fois, un peu fantômes. Alors, moi, j'en ai pas eu beaucoup. J'en ai eu quelques-uns. Et surtout, je l'ai vu sur on va se mettre au régulateur pour voir un petit peu ce que ça donne là. Euh, c'est la voiture qui, je sais pas, doit détecter un truc sur le bord de la route et elle pile un peu, et du coup, bah si t'es pas quand même concentré sur ta route, faire gaffe, quoi. Ah bah, de toute façon, il faut toujours être concentré, même avec l'autopilote, hein, effectivement. C'est pour ça que d'ailleurs que Tesla maintenant a mis en place un système de punition. Alors, c'est pas Tesla qui veut nous punir, hein, disons que la législation s'est un petit peu durcie par rapport justement à des accidents de gens qui faisaient pas du tout gaffe à la route. Et Tesla a mis en place un système où, voilà, au bout de 5 fautes, on va dire d'inattention, on est privé pendant une semaine. Alors, c'est vrai qu'on grince un peu des dents parce qu'on a acheté une voiture qui a cette technologie-là et puis en fait, on nous la supprime avec un système voilà, de mauvais points. Mais voilà, au bout d'un moment, effectivement, il faut rester attentif sur la route quoi qu'il arrive. Et puis, je pense aussi qu'il y a le plaisir de conduite quelque part. Des fois, on n'a tout simplement pas envie de mettre l'autopilote parce que on a du plaisir à conduire notre voiture, tout simplement, quoi. C'est ça. Là, tu me parlais d'histoire de freinage fantôme. C'est vrai que, par exemple, quand tu passes sous un pont et que le système de caméra embarquée détecte, par exemple, l'ombre du pont, ça peut, par exemple, créer des freinages fantômes. C'est-à-dire que la voiture va décider de freiner toute seule parce qu'elle pense qu'il y a un obstacle. Et en même temps, ça n'arrive pas systématiquement. Donc voilà, Bizarre. ouais, c'est bizarre, c'est bizarre. Et ouais, et
donner un exemple concret sur l'autopilote et le régulateur, puisque c'est la même finalement. En fait, enfin, moi, de ce que j'ai constaté, c'est que vraiment la différence entre le régulateur adaptatif et l'autopilote, finalement, c'est juste le maintien de cap que apporte l'autopilote et qu'on n'a pas sur le régulateur adaptatif. Pardon. Euh, et en fait, j'étais sur l'autoroute. Il y a une voiture qui a un peu mordu sur la voie à ma droite. On Ouais. était en train de la dépasser. Et elle a un peu mordu, elle a peut-être dépassé de quoi. Sa roue est sortie de la ligne. Et la voiture l'a détecté tout de suite, elle a pilé un coup sec, quoi. Ouais. Et ça a été, alors que moi, je l'avais anticipé. J'ai vu la voiture commencer à se déporter sur sa gauche. Donc moi, je me suis aussi déporté sur ma gauche. Et du coup, moi, je mordais la ligne de l'autre côté, mais ça passait sans problème. Sauf que la voiture, elle se cantonne aux lignes et elle en sort pas, quoi. Tout à fait. Ouais, c'est le principe de l'autopilote qui peut, dans certaines situations, être un peu perturbant. Euh, En parlant d'autopilote, on a aussi, en termes de technologie sur la Tesla, le fameux Tesla Vision. Donc, pour se garer, etc. En plus, on a eu une mise à jour là dernièrement avec une espèce de recréation 3D de l'environnement. Mm. Qu'est-ce que tu en penses? Ben moi, je trouve ça plutôt pas mal. Ouais. En tous les cas, j'ai pas pu expérimenter beaucoup avant, puisque quand j'ai reçu la voiture, cette mise à jour-là n'était pas faite. Ouais. Et le temps d'arriver chez moi le jour de la livraison, on me l'a proposé et je l'ai fait instantanément. Donc voilà, j'ai dû faire un trajet sur ce truc-là. Et depuis, j'avoue, je pourrais plus m'en passer parce qu'en fait, la voiture est large, la voiture est longue. Et je trouve que c'est quand même une plutôt bonne aide. Je sais que même des fois, j'ai trop tendance à me fier à l'écran et plus trop à checker mes rétros Ouais. parce qu'en fait, c'est tellement bien foutu que en fait maintenant mes marches arrière, mes créneaux pour me garer, tout ça, je me fie beaucoup à ce truc-là parce que j'ai vu que c'était quand même plutôt bien fait. En tout cas, de mon expérience, encore une fois, hein, il y a certainement des gens pour qui ça se passe moins bien, mais de mon expérience, ça se passe plutôt bien. Et à chaque fois, ça rentre nickel, quoi. Un petit coup de rétro quand même pour vérifier, mais voilà, quoi. C'est vraiment, sauf s'il y a peut-être un petit poteau, un petit objet, quelque chose que la caméra n'aurait pas bien détecté et que je vois pas apparaître sur l'écran. À ce moment-là, ouais. Non, c'est grave. Excuse-moi. Il y a pas de souci. Et ouais, donc s'il y a un petit truc que caméra voit pas, peut-être que ouais, à ce moment-là, ça vaut le coup de soit jeter un coup d'œil en direct, soit d'utiliser ça. Et alors moi, si tu veux, j'ai eu la possibilité de tester l'avant Tesla Vision, on va dire. Mm. Et alors, je suis pas aussi optimiste que toi. Je pense qu'ils peuvent faire mieux. Effectivement, hein, des fois tu recules et finalement le système ne détecte pas un petit poteau ou quelque chose comme ça. Donc faut quand même faire super gaffe. C'est pas non plus totalement infaillible. Non, bah non. Et puis sur l'ancienne version, enfin sur la version précédente en fait, on avait une espèce de petite vague autour de la voiture qui nous indiquait combien de centimètres il restait entre notre voiture et l'obstacle en question. Et finalement ça c'était pas mal parce que je trouve que Tesla Vision je sais pas, dans certains contextes en fait moi, il me dit que je vais toucher un obstacle alors qu'en fait, il n'y a pas d'obstacle autour. C'est souvent le cas avec de la végétation. Quand il y a des arbustes, etc., quand il y a du gravier, je trouve sur des endroits où tu te gares, j'ai l'impression qu'il se perd un peu, quoi. Ouais, moi je le vois avec des trottoirs pas très hauts Ouais, sur lesquels la voiture, enfin le bas de caisse pourrait passer et en fait tu viens de rebuter tes roues. Et j'ai ça justement devant chez moi là où je me gare. En fait, il détecte qu'il y a un relief par rapport à ce sur quoi les roues reposent. ouais, Et donc, il m'affiche tout autour de moi, que tout est rouge et j'ai le radar qui s'affole dans les oreilles. ouais. Mais en fait, quand je regarde, alors moi déjà je connais l'endroit, mais quand je sais que ça fait un peu la même chose, quand on regarde les caméras, quand on regarde dans ces rétros, on voit que c'est juste voilà un tout petit trottoir de allez 2, 3, 4 centimètres. Donc la voiture passe sans problème. C'est ça. Donc voilà, pour moi, pour l'instant, je considérerais Tesla Vision comme un point négatif parce que j'ai un peu plus de recul que toi, comme je le disais, et je pense qu'ils peuvent vraiment
aller un peu plus loin, améliorer le truc, quoi. Il y a vraiment des choses à améliorer pour le peaufiner. Euh, voilà, hein, Tesla lance des nouvelles technologies, c'est super, mais il faut pas oublier que la concurrence là-dessus fait des très très bons trucs et que Tesla devrait ne pas se reposer sur ses lauriers. Je pense qu'ils ne se reposent pas sur leurs lauriers. On aura peut-être d'ailleurs des surprises hein, avec le hardware 4 de la Tesla Model 3 2024 qui est censé être beaucoup plus fin, avoir des caméras beaucoup plus précises. On aura peut-être d'ici quelques mois quelque chose de plus évolué. Hein. Ça évolue constamment de toute façon, donc ça ne peut aller que dans le bon sens, mais pour moi, pour l'instant, ça reste encore perfectible. Bon, les freinages fantômes, on en a parlé. T'es plutôt de la team iPhone ou Android? Android. Android. Et du coup, sur la Tesla, on n'a pas CarPlay et on n'a pas Android Auto, quoi. Et non, et ça, pour moi, c'est dommage aussi. C'est pour moi, je pense, le deuxième gros point noir de la voiture après les essuie-glaces. C'est que moi, dans mon ancienne voiture, j'utilisais beaucoup Waze, il n'y avait pas de GPS intégré. Ouais. Et je m'y étais bien fait à Waze, le système de pouvoir indiquer des perturbations de trafic, des radars, euh, des trucs sur la route, des animaux morts et compagnie. Et en fait, j'aurais aimé avoir la possibilité d'incruster Waze ou quelque chose sur l'écran pour pouvoir bénéficier de toutes ces options que justement Waze propose et qui sont hyper agréables quand tu conduis. Donc ça te permet de dire ah là il y a peut-être des travaux, il y a peut-être des trucs. Je vais adapter ma conduite aussi quoi en fait et encore dans cette histoire d'anticipation. Donc voilà. Je sais, j'avais entendu parler que peut-être Tesla allait proposer dans une prochaine mise à jour la possibilité d'avoir un truc comme Waze. Apparemment, je sais pas si c'est vrai, je sais pas si. Voilà, j'ai pas creusé plus le sujet, mais de pouvoir dire tiens là j'ai croisé un véhicule qui est garé sur le bas-côté pour que les prochains qui vont passer soient identiques quoi. Alors, en fait, il y a un problème de législation où on est censé, sur les GPS en France, ne pas indiquer les endroits où on a des radars. Donc, c'est ça qui complique un peu le truc. Alors, pourtant, Waze continue à le faire. Ouais. J'ai vu d'ailleurs un post il y a pas très longtemps de quelqu'un qui se baladait en Tesla en Italie et il avait une indication comme quoi il y avait une zone de surveillance radar. Voilà. Sa Tesla. Par sa Tesla. Ah ouais. Donc, en France, cette fonctionnalité-là, elle est possible, mais elle est bloquée. Ok. Est-ce que ça viendra ou pas? Voilà, je pense qu'au niveau de législation, on n'est pas raccord. Après, il y a aussi une rumeur qui dit, mais depuis bien un an, hein, on peut la lire à droite à gauche, que Tesla travaillerait finalement sur une sorte de Tesla Store, comme on pourrait avoir le Play Store chez Android ou l'Apple Store chez l'iPhone. Tesla travaillerait possiblement sur la possibilité d'installer des nouvelles applications finalement sur le tableau de bord de la Tesla. Donc on pourrait très bien imaginer l'application Waze, on pourrait très bien imaginer l'application Deezer qui est absente des fonctionnalités d'application de streaming et puis voilà, de tout un tas d'autres applications. Ça ouvre des possibilités. Maintenant, est-ce que Tesla va le faire ou pas voilà, quand on sait les potentielles failles informatiques que cela pourrait amener si des développeurs tiers commençaient à pouvoir proposer leurs propres applications. Enfin voilà, en termes de sécurité au niveau des véhicules, Tesla essaye peut-être de voir où ça pourrait les mener et retarde peut-être tout simplement cette fonctionnalité-là parce que ça ouvrirait des failles informatiques, quoi. Et je sais pas du tout, mais c'est vrai que souvent on regrette le fait d'avoir CarPlay ou Android Auto simplement parce qu'on n'a pas le navigateur GPS de notre choix, quoi. C'est ça. Alors c'est bien, on a un navigateur GPS dans la Tesla qui est plutôt fiable, mais il y a mieux, on va pas se leurrer, il y a mieux, on aimerait avoir mieux. Alors on peut aussi acheter des accessoires comme alors soit des portes smartphone pour pouvoir avoir le GPS sur son smartphone ou carrément un deuxième écran qui lui va pouvoir apporter la fonctionnalité CarPlay ou Android Auto et là on va pouvoir avoir le Waze de son smartphone en grand écran sur un écran juste derrière le volant de la Tesla. Mais bon, c'est des frais en plus, il faut oser aller démonter un petit peu sa Tesla pour passer des câbles et compagnie. Donc voilà, tout le monde ne va pas se lancer dans l'aventure non plus, quoi.
Ah ouais, c'est ça. Donc c'est un petit souci, mais qui sera voilà peut-être corrigé ultérieurement dans une mise à jour de l'interface de Tesla, on l'espère. Il y a un autre point peut-être noir, on va dire, sur la dernière Highland. Alors cette fois-ci, c'est spécifique à la dernière Tesla Model 3, puisque c'est la législation qui impose ça sur les véhicules de 2024. C'est qu'en fait, bah, quand tu vas dépasser un petit peu la limitation de vitesse, ta Tesla, elle va se mettre à biper. Et oui. Voilà. Alors moi, j'ai pas ça sur la mienne. Je l'ai acheté en 2023. Alors peut-être qu'un jour Tesla va me l'imposer avec une mise à jour d'ailleurs, hein. Ouais. Voilà, C'est bien possible. c'est bien possible, hein, mais jusqu'ici, moi, si je roule à 55 alors que c'est 50 max, elle ne va pas se mettre à biper. Toi, par contre, Et oui, elle bip. elle bip. Voilà. Elle bip. Et alors c'est vrai que c'est fatigant. C'est vrai que c'est fatigant, mais des fois ça te sauve la mise quand même parce que alors moi je sais que j'ai tendance à rouler un peu vite, D'accord. un peu le pied lourd et un peu malgré moi parce que je regarde pas le compteur, je suis pas un grand conducteur, mais j'aime bien conduire, voilà, d'autant plus que bah voilà, maintenant avec une nouvelle voiture qui en a un petit peu sous le capot quand même, bah on se dit pourquoi pas se faire plaisir. Et là en Bien plus sûr. avec l'électrique, on n'a plus le son du moteur qui nous indique un peu à quel régime on est finalement. Et Mais les sensations sont là quand même. ouais, les sensations sont là Ouais. quand même. Et clairement, ce bip, moi, je sais que je m'en suis servi quand même pas mal dans des situations. Typiquement, je suis allé à Paris et tout ça, et je sais que je l'ai réactivé de moi-même, alors que j'ai tendance à le désactiver souvent, parce que je me suis dit à Paris, il y a beaucoup de radars, je le sais, je veux pas me faire avoir, donc je vais me remettre mon petit bip. Et en fait, bah, hop, dès que ça sonne, on lève le pied et tout de suite, ça redescend, on prend le rythme, tout ça, hop, ça ressonne, on lève le pied. Non, c'est c'est vrai que c'est chiant en permanence parce que on peut pas baisser le son en plus. Si t'écoutes de la musique, Ça ça va coupe, couper ta musique. ça baisse le son de la musique, ça prend le dessus, machin. Donc c'est vrai que c'est un point noir un peu, mais étant donné que c'est la législation qui l'impose et que bientôt toutes les voitures l'auront, si j'ai bien compris, il va Ouais. falloir qu'on s'y fasse. Et puis voilà, tu peux le désactiver, mais à chaque démarrage entre guillemets du véhicule, de toute façon, ça se remet par défaut, quoi. Ouais, À chaque fois, il faut aller le désactiver manuellement. Donc, on peut le désactiver, mais il faut systématiquement le faire manuellement dès qu'on prend le véhicule. c'est ça. C'est ça aussi qui fait que c'est fatigant. Dernière petite question, le rayon de braquage de ta Tesla, qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'il y a des gens qui critiquent un peu en disant ouais, le rayon de braquage de la Tesla, il est pas terrible, il y a beaucoup mieux sur d'autres véhicules. Toi, ça te donne quoi? Eh ben moi, ça donne que je suis plutôt satisfait. Mais encore une fois, je compare à mon ancienne voiture, qui était une voiture assez longue, qui était à peu près de la même taille, moins large par contre. Mhm. Mais je sens que j'ai beaucoup plus de maniabilité avec la Tesla que j'avais avec mon ancienne Dacia. Et clairement, ça fait la diff quand on doit manœuvrer dans des zones assez serrées. Euh, voilà, j'ai vraiment l'impression que je veux tourner, je peux tourner, quoi. Je suis pas obligé de m'y reprendre à 15 fois pour faire mon demi-tour quand c'est serré. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est quand même pas mal agréable. Voilà. Donc, je sais pas comment c'était. Tout à l'heure, tu me disais que apparemment ils auraient retravaillé ça sur la 2024 par rapport à l'ancienne. Oui, apparemment, le rayon de braquage serait un peu mieux. Donc voilà, peut-être que ça a été retravaillé et que c'est ce qui fait aussi que je trouve ça confortable. Mais moi, en tout cas, je suis plutôt satisfait. C'est vrai que des fois, quand même, la voiture étant large, on sent que faut faire attention. Donc, en fait, Je suis perdu. C'est pas. En fait, c'est bon, c'est bon. malgré les points négatifs, tu es plutôt satisfait de ta Tesla, quoi. Ouais, quand même. Mais comme tu disais tout à l'heure, il faut pas que Tesla se repose sur tout ça et du fait qu'ils puissent faire des mises à jour. J'attends à ce qu'ils améliorent des choses. Ouais. Clairement, je les attends, en tout cas moi, au tournant. Et j'espère qu'avec la remontée que les différents propriétaires de Tesla leur font, ils en prennent vraiment compte et ils essayent d'améliorer les choses pour que notre expérience conducteur
soit vraiment significativement améliorée par rapport à ce qu'elle était au début quand on avait la Tesla, quoi. Moi, ça fait qu'un mois pour l'instant, donc voilà. Ouais, puis c'est dans leur intérêt, hein, puisque de toute façon, ce sont les utilisateurs qui en font la meilleure pub quelque part. Donc, C'est ça. et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec Internet, on ose dire ce qui va et la preuve en est ce qui ne va pas. Et oui. Voilà. Donc très bien. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour le temps que tu m'as accordé Eh bien, je t'en prie. pour me donner ton avis sur tous ces aspects. Et puis on se recroisera très certainement. Et puis comme on dit, à plus sur Tesla Astuce.